Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous retrouver en ce mois d'août pour le programme d'été de TV Liberté. Je vous propose aujourd'hui de suivre notre Zoom d'été et de partir à la rencontre de Patrick PL, l'homme qui, entre autres, anime pour vous cette année-là. Une émission qui vous fait découvrir des livres, des chansons, des films, des événements qui ont marqué la société. Un zoom d'été pour découvrir une nouvelle tête d'affiche de notre chaîne TV Liberté. Aujourd'hui, je reçois le directeur artistique du magazine Éléments. Il est aussi pour nous chez TVL l'animateur de l'émission cette année-là, Patrick Luzinski. Bonjour. Bonjour Pierre. Patrick, est-ce que dans un premier temps, vous pouvez donner un aperçu à nos téléspectateurs de votre parcours professionnel, personnel, avant d'arriver à TV Liberté? Oh là, c'est un long parcours. C'est surtout un parcours, je dirais, professionnel. J'ai fait une école artistique, j'ai fait des études de dessin et ensuite je suis devenu directeur artistique dans la presse. Mais c'est d'abord le parcours d'un militant. Moi, j'ai toujours été militant, hein, puis un militant de base. Quelque chose que j'aime beaucoup, c'est dès que j'ai commencé à militer, à coller ma première affiche politiquement, c'est là que j'ai rencontré les premières personnes avec qui où j'ai passé un bout de chemin, et donc ça fait maintenant presque plus de 30 ans que je le fais, quoi. Donc en fait c'est une continuité, du début de coller une affiche à aujourd'hui TVL, c'est exactement la même chose. Une cohérence autour de l'engagement. Oui, c'est l'engagement. Alors selon l'âge, effectivement à 20 ans on va pas faire des émissions de télévision, puis on n'avait pas les moyens, on va dans la rue qu'on avait dans les années 80, et aujourd'hui on est sur un plateau de télé, c'est la même chose, ouais. L'engagement pour un parti politique en particulier, pour plusieurs, vous allez garder le secret? Oui, je fais partie de cette génération qui a commencé à militer au moment de l'école libre dans les années 80. Donc c'est la montée du Front National, c'est l'arrivée d'un parti qu'on ne connaissait pas, sous un gouvernement de gauche. Donc je dirais l'agitation étudiante se faisait ici. Donc oui, au départ, c'est peut-être le Front, c'est peut-être la fameuse génération Jean-Marie Le Pen. Ensuite, j'ai été dans d'autres mouvements. C'est les idées. Premièrement, c'est les idées. Je l'ai dit à nos téléspectateurs, vous êtes donc l'animateur de notre émission cette année-là. Est-ce que vous pouvez la présenter brièvement? Alors, au départ, c'est comme on a Éléments et bimestriel, donc il fallait qu'on fasse une émission sur chaque numéro d'Éléments qui sortent. Le problème, c'est que à TVL, ils nous ont dit, non, on aimerait bien une émission mensuelle. Donc, on a décidé de faire une autre émission. Et comme j'avais travaillé pendant quasiment 10 ans sur une radio concurrente, mais amie, qui s'appelle Radio Courtoisie, où j'avais fait surtout de la géopolitique et de l'entretien avec des universitaires, j'avais envie d'un truc un peu plus léger et quelque chose qui soit un peu à l'encontre de ce qu'on fait à Éléments, qui est une revue quand même intellectuelle, de parler de culture populaire, de choses un peu plus marrantes, un peu plus légères, mais qui sont derrière une chanson, derrière un film grand public, qui sont souvent des choses politiques aussi. Alors, est-ce que vous avez des souvenirs qui ont été plus marquants que d'autres lors des tournages de cette émission avec vos collègues d'Éléments? Donc, je pense à Olivier François, à évidemment Alain de Benoît et les autres. Alors, moi, la première est terrible. Parce que j'avais fait de la radio et se retrouver sur un plateau... Et jamais de télé, donc. Et jamais de télé. Donc, et comme je suis quelqu'un qui prépare tous ces textes à l'avance, là, ça a été terrible parce que je ne pouvais pas lire ce que j'avais écrit. Et j'avais fait la première émission, on avait commencé par une chanson de Pierre Perret, Lily, et j'avais demandé si on pouvait passer un extrait. Et à TV Liberté, on me dit, tu sais, les problèmes des droits, etc., voilà. C'est pas possible. Donc j'ai chanté. J'ai commencé à chanter la chanson de Lily. Donc si vous voulez voir ça sur TV Liberté, c'est la première émission. Je chante la chanson de Pierre Perret. Et donc vous n'aviez pas de prompteur, vous aviez vos notes sous les yeux. J'avais mes notes sous mes yeux, etc. C'était un moment terrible. Je ne voudrais même plus la regarder. Alors, est-ce que vous avez des nouveautés, des changements pour la rentrée, pour les numéros de septembre, octobre? Alors, on va essayer, je vais voir ça avec toute l'équipe de TV Liberté. J'aimerais bien de temps en temps, mais c'est toujours des problèmes de droit, essayer de voir si on peut pas passer des bandes annonces, qui sont souvent des bandes de promotion des films, ou des débuts d'extraits de chansons, etc. Parce qu'il faudrait quand même, parfois, parler d'un livre, c'est assez facile, mais c'est vrai que pour une chanson, d'avoir les premières notes, ça serait intéressant, ou pour le film, de voir simplement la bande-annonce. Donc, on va essayer de travailler là-dessus, ouais. Et donc, le prochain numéro sera en septembre?
Alors ça va être en septembre, là, à l'heure où on enregistre, j'enregistre dans 2 jours la prochaine, et je peux vous dire qu'on va avoir un film, un très beau film dont on va parler, qui est peu connu, qui s'appelle La Traque de Serge Leroy, un film des années 70. On va parler, et puis on va parler de quelque chose qu'on est en plein été sur le Tour de France. Pascal Esséric va nous parler du grand duel qu'il y a eu pendant des années entre Anquetil et Poulidor, et qui est un vrai duel sans dopage. Un vrai duel, sans dopage, ça je n'en sais rien, mais qui est un vrai duel. EPO, sans qui est un vrai duel politique. Il y avait une France de droite, une France de gauche qui était pour Poulidor et pour Anquetil. Voilà ce qu'on veut parler. Patrick Luzinski, je vous propose d'aborder votre questionnaire personnalisé. On a une petite dizaine de questions à vous poser. Donc, à l'âge de 10 ans, quel métier rêviez-vous d'exercer? Sans hésiter, je voulais être dessinateur de bande dessinée. Parce que je suis un fanat de BD, mais je trouve que c'est le dernier métier où il y a encore des artistes. Aujourd'hui, l'art est devenu un art conceptuel. C'est autre chose. Je pense que c'est pas forcément très intéressant. Et quand je suis rentré en atelier d'art à l'époque, en classe prépa, à l'école Pellingen, je voulais être dessinateur de BD. Et en fait, je suis un peu trop feignant. C'est contraignant. Il faut toujours dessiner la même chose. Donc voilà, j'ai fait un métier plutôt de feignant en tant que directeur artistique. Et je crois d'ailleurs que vous êtes fan de Boule et Bill, puisque sur l'une de vos photos, je crois c'est Facebook, vous faites semblant de lire Éléments, puis en fait on voit que vous lisez Boule et Bill. Oui, je trouvais ça marrant. C'est votre âme d'enfant, quoi. Oui, c'est mon âme d'enfant. Alors justement, peut-être que c'est un symbole de liberté. Si je vous demandais quel est votre symbole de liberté préféré? C'est mes origines, la Corse. C'est très marrant parce que l'UNIL, c'est pas forcément une liberté, mais quand je suis là-bas dans mon village, j'ai l'impression que c'est l'endroit où il y a le plus de liberté. C'est les vacances. C'est une illusion. Alors oui, c'est les vacances, mais en même temps, c'est un endroit où j'ai l'impression que rien ne pourra m'arriver. Ni à moi, ni à ma famille. Parce que vous avez grandi là-bas et du coup, c'est surtout qu'il y a cet esprit, alors qui a aussi ses défauts, mais il y a un esprit de clan. Quand on est entre Corses, on se comprend qu'on soit de gauche ou de droite, ça ne change rien. Mais vous appartenez à la famille corse. Voilà, la famille corse. Un défaut insupportable à vos yeux, Patrick? Le mensonge. C'est pénible, les gens qui mentent. Et en même temps, on ne pourrait pas faire autrement. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où on a envie que les gens nous disent la vérité, que ce soit en politique ou même dans sa vie de famille. Mais ça, ouais, c'est insupportable. Et une qualité à l'inverse? Le mensonge. Le mensonge, on ne pourrait pas y vivre sans. Le plus beau, un bon menteur, le plus beau menteur que j'ai pu connaître et qui était extraordinaire dans ses mémoires, c'est Michel Audiard. Michel Audiard était et tous ses proches le disent, était un menteur, mais il mentait pour le plaisir de mentir, de raconter n'importe quoi. Je crois qu'Audiard avait révélé que tout ce qu'il avait pris, enfin tout son style, en fait, il l'avait pompé à droite à gauche dans les bistrots en écoutant les piliers de comptoir qui l'entouraient, quoi. Ça, c'est ce qu'il dit, et j'y crois absolument pas. J'y crois absolument pas, Michel Audiard, quand on écoute ses dialogues. Modeste, alors. Premièrement, il y a rarement de... Menteur mais modeste. Oui, mais il n'y a pas d'argot, c'est très imagé. Et sincèrement, pour avoir écouté aussi les gens dans les bistrots, les taxis, les rares qui parlent comme Audiard. Oui. Depuis les années 60, c'est terminé. Je crois que c'est un peu fini, tout ça. Et qu'est-ce que vous avez de gauche en vous, Patrick? De gauche, c'est ma mère. Ma mère, elle vient de Normandie, parce que je suis corse, mais ma mère est normande. Vous voyez, je suis un beau mélange français. De la basse ou de la haute? De la haute Normandie. Ma mère, elle a commencé que je salue, qui est encore ici. Elle a commencé à travailler à l'âge de 13 ans. C'était juste après-guerre. Et s'il n'y avait pas eu des gens de gauche à l'époque, chez les instituteurs, dans les villages, etc., je crois qu'on en serait encore avec des gamins qui travailleraient dans les fermes. Et ça m'a toujours dit que c'est les gens de gauche qui l'ont sorti. La gauche du travail. La gauche du travail, ouais. Et qu'est-ce que vous avez de droite? Je me suis posé la question. Du coup, c'est la Corse, c'est votre père. C'est pas faux. Mais en Corse, il n'y a ni droite ni gauche. Les gens sont plutôt corses. C'est libre, voilà. La liberté. Libre. Quoi. De droite, je sais pas. Je suis pas sûr que si un jour j'ai été de droite, peut-être certaines valeurs, mais j'ai l'impression que le gros problème des gens de droite, c'est qu'ils trahissent souvent leurs valeurs. Mais oui, des valeurs. Les valeurs. D'ailleurs, vous y croyez encore à ce clivage droite-gauche? Non.
Non, mais bon, vous êtes comme Alain de Benoît. Je suis un peu comme Alain de Benoît. Soit populiste, soit mondialiste. Je suis un peu comme Alain de Benoît, mais c'est vrai que même avant Alain de Benoît, le ni droite ni gauche était en tant que jeune militant, était une valeur importante. Est-ce que vous avez une citation, une devise dans votre vie? Citation préférée? Ouais, préférée. Bah, c'est suite à un grand quotidien du soir bien connu en France. La citation disait « Il est indispensable de lire Le Monde, il est indispensable de ne pas croire le monde ». C'est Jean-Gilles Maliarakis qui nous disait ça sur ce journal. C'est vrai que ça fait chic en général de lire Le Monde. Mais il faut le lire, oui. Mais il ne faut surtout pas croire ce qui est écrit dedans, jamais. Et que Le Monde, il y a plus la presse en règle générale, c'est vrai que le monde, tout le monde était obligé, alors c'est plus vrai, mais à une époque, tout le monde était obligé de le lire, ouais. Si vous organisiez un dîner chez vous, quelle personnalité historique, morte ou vivante d'ailleurs, vous aimeriez convier à votre table? Hergé, j'ai plein de questions à lui poser. Le père de Tintin. Le père de Tintin, j'ai plein de questions. Il y a plein de mystères dans son œuvre, il y a des personnages, j'aimerais bien en savoir plus. Le dessin, les scénarios? Le dessin, le scénario, les absences parfois de personnages à certains endroits, c'est tout un univers, contrairement à ce qu'on croit, où on parle de lignes claires, donc d'une clarté dans son dessin. Je pense que c'est beaucoup plus compliqué que ça, et oui, j'aurais plein de questions à lui poser. Ouais. Sur combien de temps d'ailleurs il a exercé sa profession, Hergé? Ça commence dans les années 30, je crois que le Tintin au pays des soviets, si je ne m'abuse, c'est 1930. Le premier le premier jusqu'en 1976 avec Tintin les Picaros, c'est le dernier. Quand vous avez un petit coup de blues, Patrick Luzinski, qu'est-ce que vous mettez derrière la cravate? Pour boire? Le Fumichicol. Le Fumichicol, c'est un rosé de la région de Sartène qui est, à mon avis, et en toute objectivité, le meilleur rosé du monde. Et ça, quand vous buvez ça, vous êtes... Oui, le monde peut s'écrouler, je pense totalement. Enivrez-vous, disait Baudelaire. Ouais, avec modération, bien sûr. Je ne sais pas si le CSA nous regarde d'ailleurs. Ah bon, Quelles sont pour vous, on a déjà un petit peu la réponse, quelles sont pour vous les vacances idéales? Oui, alors, en Corse et aussi en Bretagne, parce que je veux faire plaisir à ma femme. On passe une année sur deux en Bretagne et l'avantage c'est que le temps est un tout petit peu moins chaud. Pas beaucoup, hein. Mais voilà. Et est-ce que vous lisez, Patrick, sur la plage? Alors je lis, je l'ai amené, hein. Je ne sais pas si la caméra regardera, c'est un auteur anglais. A besoin de vous. De Wodehouse. C'est un auteur anglais. Pour ceux qui... c'est un peu un mélange, la règle du jeu de Jean Renoir avec cette série anglaise qui s'appelle Downton Abbey. Ça se passe dans le milieu des aristocrates anglais. Ils sont tous plus ou moins imbéciles, idiots, et grâce, je veux dire, au petit personnel, ils arrivent à sortir de leurs intrigues amoureuses. C'est drôle, c'est d'une drôlerie, c'est incroyablement drôle. L'humour pince sans rire anglais. C'est l'humour anglais, c'est tout ce que j'aime chez les Anglais, c'est leur humour. Et Wodehouse, il faut lire ça, en plus c'est pas cher, c'est chez 10-18, voilà. Eh bien écoutez, merci Patrick d'être venu sur le plateau de TV Liberté. Je pense que nos téléspectateurs maintenant en savent plus sur votre personnalité. Et donc on vous retrouve à la rentrée pour un nouveau numéro de votre émission cette année-là avec toute la bande du magazine. Bonnes vacances Patrick. Merci Pierre. Merci. Vous aussi.